cette manifestation avait pour objectif donc, de parler des animaux liminaires, c'est-à-dire tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain. D'accord. Donc les rats, mais aussi les pigeons. Et donc en fait, ce sont des animaux où généralement des gens racontent tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est toujours les mêmes méthodes qui sont utilisées, c'est-à-dire des méthodes où on les tue dès lors qu'ils nous dérangent. Ouais. Et on refuse finalement collectivement de se poser la question de comment on pourrait faire autrement. Donc je vais parler des rats parce que je sais que c'est le sujet d'aujourd'hui et que c'est aussi ton sujet passion, comme tu l'as dit. Oui, c'est vrai, Amandine. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on utilise massivement des méthodes létales qui sont cruelles, qui font souffrir les rats. Donc la méthode la plus utilisée par la mairie de Paris, c'est l'empoisonnement massif des rats, qui sont des anticoagulants qui provoquent des hémorragies internes. Aujourd'hui, on a la troisième génération d'anticoagulants. Dans un instant, on va parler de la mairie de Paris parce qu'il y a un dossier du jour. Ils ont fait un dossier sur les notes de frais d'Anne Hidalgo. Je pense que le meilleur moyen d'éradiquer les rats, c'est de lui montrer les notes de frais. Il va dire, même lui, il va dire, vous allez voir, il paraît que c'est normal, on va voir, il y a Éric Revel qui viendra dans un instant. Mais Amandine, c'est juste une petite parenthèse. Légère parenthèse. C'est bien que les gens alors, juste sur les rats, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est la troisième génération d'anticoagulants, c'est-à-dire de poison, c'est-à-dire que les rats deviennent de plus en plus résistants. Je sais. Donc on a des méthodes qui, d'un côté, sont cruelles, font souffrir les animaux, puisque les rats souffrent, et de l'autre côté, on a des méthodes qui sont inefficaces. C'est-à-dire que globalement, tout le monde se plaint et personne n'est satisfait. Donc nous, on souhaite poser la question des méthodes non létales, éthiques et efficaces, c'est-à-dire comment faire pour cohabiter ensemble, puisque tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas possible d'éradiquer les rats, et que tant qu'il y aura des déchets de manière massive, du gaspillage alimentaire, il y aura des rats. Donc l'idée, pour nous, c'est d'avoir des méthodes, donc à la fois sur la gestion des déchets, donc on a fait des propositions à la mairie de Paris. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% des poubelles de rue qui sont hermétiques. Donc c'est en cours de déploiement, il faut qu'il y en ait 100%. Et aussi sur des méthodes contraceptives. Donc à New York, aux États-Unis, il existe un contraceptif par voie orale. Donc ce serait le même... Alors, c'est un peu similaire à la pilule, en effet, sauf que c'est une substance qui est liquide, qui est mise dans des boîtes noires, exactement comme aujourd'hui, qui sont les poisons. Et donc, avec un apport régulier, en fait, ça contrôle la fertilité des rats. Et donc, on aurait moins de reproduction. Et sans pour autant provoquer des hémorragies internes. Non, mais c'est un sujet sérieux. Et pour les morpions, les poux, tout ça Alors là, on parle des rats, en fait. Moi, je suis venue pour les rats. Non, mais vous avez jamais vu souffrir un morpion En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le fait que les rats sont quand même des mammifères. Donc, ça veut dire qu'ils ressentent la souffrance, ça veut dire qu'ils sont extrêmement intelligents. Il y a toute une série d'études sur les capacités cognitives. Je rappelle que les rats sont utilisés pour trouver des mines antipersonnelles. Il m'a dit c'est un scandale. Il m'a dit c'est un scandale, il faut vraiment agir sur les rats. Lui, il n'est pas d'accord avec vous. Ratman, c'est Ratman qui nous regarde. Ratman, d'accord. C'est un spécialiste du rat, c'est comme Superman, mais sur les rats. Quand on vous écoute, on a l'impression que les vrais habitants de Paris, c'est les rats et que c'est à nous, les humains, de nous adapter à eux. Bah si vous leur dites qu'il faut qu'ils prennent la pilule, c'est quoi? On va leur faire des psychanalyses après? C'est quoi la suite? Mais en vrai... Aujourd'hui, en fait, il y a des méthodes qui sont utilisées. C'est-à-dire que la mairie de Paris dépense des millions d'euros pour mettre donc, ces boîtes noires avec des anticoagulants qui sont du poison. La question, c'est est-ce qu'on continue comme ça vers cette course à l'empoisonnement qui n'a ni queue ni tête, en fait, qui ne fonctionne pas. Je rappelle qu'il y a eu un documentaire sur Arte exceptionnel sur l'état de la recherche sur les rats, donc qui s'appelle Les rats tout un monde. Et il y a des chercheurs à Vancouver qui disent carrément, qui le disent, que l'empoisonnement, en fait, provoque plus de problèmes sanitaires parce qu'en fait, on détruit les groupes sociaux de rats et qu'ensuite, ils vont se mélanger. Et donc, en fait, c'est contre-productif. C'est ça qu'on veut dire. Donc, nous, on n'est pas contre le fait d'utiliser des méthodes. La question, c'est quel type de méthode. Et nous, ce qu'on voudrait appeler, on a écrit au ministère de la Recherche pour leur en parler. On a eu un rendez-vous aussi à Matignon. On voudrait vraiment qu'il y ait de la finance, des finances, de la recherche publique pour développer les méthodes non létales, éthiques et efficaces. C'est possible. Je veux dire, aujourd'hui, on sait envoyer des humains sur la Lune. Je pense qu'on va savoir limiter la reproduction des rats. Enfin, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. La pilule du lendemain, c'est pas mal. Oui. Moi, j'aime bien ce que vous faites. Je trouve que vos actions, elles sont intelligentes toujours. Mais là, il y a quand même un petit côté. Il y a quand même un petit côté provocateur. C'est-à-dire qu'il y a des déchets, il y a des rats, et vous surfez un peu sur la vague. Alors, merci beaucoup d'en parler. Cette manifestation était prévue bien avant la grève des éboueurs. Elle n'avait aucun rapport. En effet, le Parisien a fait un raccourci pour faire un petit peu de show ou je ne sais pas quoi, créer une polémique, mais ça n'avait aucun rapport en fait. Il se trouve qu'on l'avait programmé bien avant. Voilà. Si on appliquait vos méthodes, ça prendrait combien de temps pour endiguer cette prolifération massive? Pour endiguer. Alors, en fait, la question c'est toujours la même, c'est que les méthodes contraceptives, elles sont efficaces, mais évidemment, il faut le dire les choses honnêtement, elles vont entrer en concurrence avec le fait que les rats se nourrissent par les déchets. Est-ce que ça coûte évidemment, il y a un problème de gestion des déchets. Il faut que les deux soient mis en place en même temps. Mais le cycle des rats et le cycle de reproduction est assez court. Donc on peut voir une différence assez rapidement. Mais madame, en ce moment... Tu as donné la parole, excusez-moi, monsieur, je m'en vais. Il y a peut-être un autre mec qui vient, qui passe. Vas-y. Non, juste une question. En ce moment, est-ce que c'est bien le moment de dépenser des millions d'euros pour trouver
une méthode pour éradiquer les rats de façon... honnêtement, franchement, je alors, crois pas la priorité. La question, c'est est-ce qu'on est satisfait de la situation d'aujourd'hui? On dépense des millions d'euros pour tuer les rats, ça ne marche pas. Donc est-ce qu'on peut continuer comme ça? Moi, je ne sais pas si ma question est ouf, c'est à savoir pourquoi ils ne font pas la technique que vous pensez la meilleure. Est-ce que c'est pas une question d'argent? Est-ce que c'est pas plus cher de leur donner une pilule que de les tuer directement? Non, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul produit qui est sur le marché en termes de contraceptifs pour les rats liminaires, qui est disponible aux États-Unis, qui n'est pas disponible sur le marché de l'Union européenne. Donc on demande qu'il y ait une entreprise au sein de l'Union européenne qui le mette en place. C'est le Ragusa? Mais c'est surtout qu'en fait, on est dans une habitude. Enfin, il faut dire les choses. Aujourd'hui, les animaux, dès qu'ils nous dérangent, on les tue. Voilà, on ne sait faire que ça. On ne sait pas faire autrement. Parce que ce produit n'est pas encore en France. C'est ça, exactement. On souhaite qu'il y ait une entreprise française européenne qui développe ce produit. Avec un soutien du gouvernement. Donc, selon vous, le rat... Doliprane, tu crois qu'on va... Dans les pharmacies. Oui. Donc, selon vous, le rat, ça n'est pas du tout dangereux dans les jardins d'enfants. Si les enfants jouent avec des rats, tout va bien, en fait. C'est un animal de compagnie comme un autre. Dangereux. Alors, c'est pas un animal de compagnie, puisque là, il est dans la rue, donc c'est un animal liminaire. Mais alors, tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Déjà, je tiens à le dire, à tous les animaux. Donc, les chiens, les chats. Aujourd'hui, je rappelle qu'en France, il y a 10 000 morsures de chiens par an. Est-ce qu'on tue tous les chiens? Non. Donc, les cas de transmission de maladies des rats existent, mais sont extrêmement rares. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc, la maladie qui est la plus transmissible par les rats, par l'urine, hein, donc il faut avoir un contact direct avec l'urine, donc par une plaie ou par la bouche, etc., c'est la leptospirose. Okay, il y a 700 cas par an et on estime qu'il y a à peu près 42 morts. 42 morts par an. La leptospirose, elle est aussi transmise par des animaux d'élevage. C'est énorme, madame. Non, mais j'ai pas fini. 42 morts par an. Et je vous donne un autre exemple, qui pour moi est un problème majeur de santé publique en France. Il y a 40 000 morts de pollution de l'air liées aux particules fines. Mais ça intéresse. Mais d'accord. Mais c'est lié à l'environnement. On fait tout. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on caricature et on surestime le risque sanitaire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais il faut arrêter de dire que c'est le problème numéro 1 sanitaire en France. Avec la mort due à un autre animal. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui tuent en France? Par exemple, les morsures de chiens peuvent transmettre évidemment des maladies et il peut y avoir des problématiques. Le lézard. Beaucoup plus que les rats. Je rappelle quand même que contrairement à ce que pense Cyril, je vais quand même le dire, les rats, quand ils nous voient, ils fuient. Ils ne vont pas vous sauter dessus. Pas moi. Peut-être que... Ça s'embrouille direct. Et je rappelle aussi quand même que les rats sont extrêmement empathiques et qu'ils préfèrent aider un congénère. Moi, la dernière fois, j'ai déménagé, il y a 2 rats qui sont venus prendre les cartes. C'est intéressant, les rats cachés, il y a 40 morts quand ils sont cachés. Alors imaginez si on les laisse proliférer, il y en aura... des rats cachés. On parle de la leptospirose et c'est transmis par d'autres animaux. C'est transmis par d'autres animaux. Pardon? Non, il disait qu'il y a des rats cachés. Il y a des rats cachers. Je l'aurais pas demandé. Mais vous comparez les rats aux chiens, mais on joue pas à la balle avec un rat, on promène pas son rat en laisse, on fait pas des câlins avec un rat. Alors il y a de plus en plus de rats de compagnie, il y a des rats, bien sûr. Et ce sont des animaux qui sont extrêmement joueurs, je le dis et je le redis. Moi, ma fille, elle voulait que j'achète un rat, là, ce week-end. Ils adorent les chatouilles. Et pour information, quand vous faites des chatouilles des rats, en fait, ils rigolent, mais c'est ultra sonore, on ne l'entend pas. Il y a même un rat qui m'a fait... J'ai eu un rat, dans ma vie, on faisait des darkas ensemble, on rigolait, mais des pleurs. J'en ai eu des pleurs, on tapait 5 comme ça avec la tepa, comme ça, c'est tapé 5. Ma fille, tu sais que ma fille, elle m'a demandé un rat ce week-end. Ok. Oui, mais c'est pas la même chose que ce qu'on a dans la... Non, j'ai dit, tu veux un rat? Je suis sorti, j'ai pris un rat. Ça, il y a qu'embarras des choix. Donc ça veut dire quand même qu'il faut les juguler, parce que si jamais il y en a 6 millions, s'il y en a 12 millions, s'il y en a 20 millions, il y a quand même un problème. Vous êtes d'accord? Alors, nous, on est pour l'utilisation de méthodes. La question, c'est qu'on veut des méthodes qui soient éthiques et efficaces. Ensuite, juste, j'insiste, c'est un truc très important, il faut arrêter de dire des nombres de rats. Il n'y a pas d'études scientifiques. Il y a actuellement une étude du Muséum d'histoire naturelle qui dure 3 ans, qui va compter le nombre de rats. Ça a doublé en un an, les maladies. Qui va être très important. Alors, Ratman me donne une bonne info. Ratman. Quelle est la source de Ratman? Ratman, c'est Ratman, frère. C'est quand tu dis à Superman d'où il a les sources, frère. C'est le roi des rats, frère. Il a dit les maladies et virus que ça apporte, ça a doublé en un an. Ça a doublé en un an. Alors, Ratman parle de la leptospirose qui a augmenté à cause du réchauffement climatique. Oui. Et je rappelle que la leptospirose, en fait, il y a des grosses disparités régionales et qu'elle est beaucoup plus présente dans le sud de la France et en Franche-Comté. Oui, mais les rats quand même. Non, il y a aussi c'est l'urine. C'est-à-dire que ça peut être les chiens ou les animaux d'élevage. C'est très présent, notamment en abattoir. Les chiens. Et la leptospirose, j'insiste, il y a un vaccin pour toutes les professions à risque, donc les égoutiers, abattoirs, etc. Et il y a un traitement. Quand c'est détecté, il y a un traitement. On en guérit. Sauf pour les personnes qui ont un très faible système immunitaire. Faut rester sur la pilule. Permettez-moi, madame, de parler chiffres. Non, on ne sait pas aujourd'hui. Madame, parlons chiffres. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'études fiables. Les dernières estimations qui ne tombent pas de n'importe où, maintenant on serait à 6 000. Elles tombent d'où? Elle tombe pas de n'importe où. Ne me fais pas la blague sur Brice de Nice, merci. Christine de Nice, qui est professeure...
Christine Denis, qui est professeure au Muséum d'histoire naturelle, a dit que tous les chiffres donnés étaient fantaisistes. Oui, mais ça, c'est trop facile, madame. Attends, il y a Jamel de Djerba. Mais t'inquiète pas, dans un an, non, mais je rassure tout le monde, dans un an ou deux, le Muséum d'histoire naturelle nous dira combien il y a de rats à Paris. Vous pourrez dire un nombre. Ils vont dire quand, c'est quand. C'est quand, dans un an ou deux, c'est une étude de Dans un an ou deux, ils ont rien à foutre. Oui, mais c'est une étude très sérieuse. Après les JO. C'est une étude très sérieuse. Et vu que ça double et ça triple, le temps Non, qui compte. mais on ne peut pas dire que ça double s'il y a pas si on n'a pas deux études, on ne peut pas dire d'évolution. Si je vous dis 6 millions, qu'est-ce que vous rétorquez? Bah que c'est du grand n'importe quoi. C'est au doigt pas du mouillé. tout. Non, mais ça c'est balancé par les dératiseurs pour pouvoir encore plus les tuer. C'est Castaldi qui a perdu ça sur son premier bilan. Oui, c'est ce que les sociétés de dératisation commencent à dire. Il y aurait 5 ou 6 millions maintenant dans Paris. Quel est le crédit des Ah oui, mais sociétés de dératisation? ce serait exponentiel. Mais je donne un exemple. Vous savez, je l'avais déjà dit, mais donc à New York, il y a une étude qui a été faite. Il y a un statisticien qui a compté le nombre de rats. C'est qui? C'est Steven de New York? Non, c'est un étudiant en statistique. Et donc, il a été démontré qu'en fait, il y en avait 2 millions sur une population de 9 millions de New-Yorkais. Donc, en fait, c'est beaucoup moins que c'est 1 sur 4. Oui, mais ils ont agi. Ils ont agi, vous le disiez vous-même. Parce que Ils ont si c'est agi 6 à New millions, York. on est 9 millions à Paris. Nous, on n'a pas agi, donc 6 millions. Je dis qu'il faut agir de manière éthique et efficace. Et ensuite, je voudrais dire un truc important, c'est que déjà, je voudrais quand même le rappeler, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, mais les rats ne sont pas responsables de la crise sociale en France, premièrement, je tiens à le dire. Et ensuite, là, on critique le fait que les rats, en effet, vont manger les déchets, et c'est vrai. Mais en même temps, je rappelle quand même, il faudrait savoir ce qu'on veut, que le musée des égouts de Paris dit que les rats participent à la diminution des déchets et participent au bon fonctionnement des égouts. Et donc, de l'autre côté, on est bien content qu'ils mangent nos déchets, mais de l'autre côté, quand on les voit, voilà, on est dans les égouts, dans les cuisines. Évidemment, on est un peu dans le. Vous voyez un rat là dans un resto qui vient là, qu'est-ce que vous faites? Elle l'invite à table. On est un peu dans le monde de Ratatouille avec vous, mademoiselle. Mais je pense qu'il y a aussi un problème qui est structurel, qui est la question en fait de l'habitat insalubre et le fait que si les rats en fait arrivent à rentrer, c'est aussi qu'il faut fermer les trous, etc. Il y a beaucoup de trous. Et sur la restauration, ce qui est très important, évidemment, c'est que, et pour nous aussi à la maison, il faut que tout soit en boîte hermétique, évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait un accès comme ça. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez un rat dans une boulangerie qui mange un sandwich au jambon? Vous aimez bien ou vous dites non, mais c'est vrai, c'est arrivé là. Évidemment, il monte et tout, il mange. Non, mais soyons très clairs. Je dis à personne de vivre avec des rats. Je dis à personne qu'il faut. Moi, je dis qu'il faut agir de manière éthique et efficace. Aujourd'hui, en fait, on ne se pose pas la question de l'efficacité. Enfin, je veux dire, il faudrait que tout le monde soit révolté. Donc il faut voter. Alors, il y a Ratman qui nous dit. Les morts ont doublé en un an. On verra dans un an. Ce sera catastrophique. Encore plus car il n'y a pas de travaux et ni la grève des éboueurs. Non, mais je précise à Ratman, je voudrais faire une... Cyril, je voudrais quand même dire à Ratman que nous, on demande à la maire de Paris... On demande à la maire de Paris... Ou tu t'exprimes correctement ou tu arrêtes de m'écrire. C'est aussi simple que ça. Non, mais soyons sérieux. Nous demandons à la maire de Paris de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire avec des experts pour expérimenter les méthodes non létales. Donc, on n'a pas eu de réponse. On demande à Anne Hidalgo de nous répondre parce que nous, on est là aussi pour faire avancer le sujet de manière apaisée. C'est-à-dire qu'on peut en rigoler et ça va 5 minutes. Mais l'idée, c'est comment faire pour avancer de manière éthique et efficace. Personne ne veut faire souffrir les animaux. Elle fait tout. Vous faites que Anne Hidalgo? Oui, on est l'association nationale, en effet. C'est vrai que comme Paris, c'est la capitale et qu'on parle que des rats à Paris, c'est un peu central. Il y en a partout. Voilà.